Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des visas les plus recherchés en Australie, le sponsorship visa. Donc si tu es déjà en PVT en Australie, c'est le meilleur moyen de rester légalement pour pouvoir travailler en Australie. Mais le problème, c'est que 90% des gens font des erreurs énormes et c'est là qu'ils perdent beaucoup de temps ou qu'ils voient leur visa refusé. Concrètement, à quoi ça correspond un sponsorship visa? En gros, c'est te faire sponsoriser par une entreprise australienne et tu vas devoir rester avec eux, donc travailler pendant 1 ou 2 ans avec cette entreprise. Et pour un sponsorship, en gros, il y a plusieurs visas. Donc tu as par exemple le 482 qui est temporaire ou le 186 qui t'amène à la résidence permanente. En gros, ça veut dire qu'avec un sponsorship, tu vas devoir rester dans une entreprise pendant plusieurs années. Donc généralement, ça va être 2 ans si tu veux aller vers la résidence permanente. Et à la fin de ces 2 ans, tu as des chances d'avoir ta résidence permanente et donc de pouvoir rester aussi longtemps que tu veux sur le sol australien. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. En gros, ils pensent qu'il faut juste trouver une entreprise et qu'ils vont pouvoir garder leur travail, qu'ils vont pouvoir les sponsoriser. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il faut que l'entreprise accepte de te sponsoriser. Il y a plein d'entreprises qui n'acceptent pas, donc ça, c'est la première étape. Secondement, il faut que ton métier soit validé sur les listes du gouvernement australien pour que ce soit un métier où ils ont la demande. Il faut qu'ils recherchent des gens qui puissent travailler dans ce métier-là. Il faut aussi que tes expériences soient validées, que tous tes documents soient acceptés et au bon format pour les autorités australiennes. Et généralement, c'est l'erreur que la plupart des gens font. En gros, ils balancent leurs documents sans vérifier qu'ils soient validés et traduits de la bonne manière. Et c'est comme ça qu'ils voient leur visa refusé. Il faut vraiment que tu fasses traduire tous tes documents, donc que ce soit ton diplôme, tes expériences pro, tes contrats, tout ce qui touche à ton travail. Il faut vraiment que ce soit traduit, nati, pour être sûr que ça soit validé. Et j'en ai parlé avec pas mal de potes qui ont réussi à se faire sponsoriser. Et généralement, ils disaient que ouais, franchement, c'était une galère si tu voulais le faire par toi-même. C'est beaucoup mieux de prendre un agent d'immigration parce que sinon, en vrai, tu perds beaucoup de temps, tu perds de l'argent, t'es pas sûr que ton dossier soit validé. Donc oui, il faut mettre un petit peu de sous au début, mais franchement, ça maximise tes chances que ton dossier soit validé et ça t'évite surtout beaucoup de stress. Et après en avoir parlé avec pas mal de potes qui avaient déjà réussi à avoir leur sponsor, il y a un nom qui est souvent revenu, c'était Australia Pro. Et Australia Pro, en vrai, le gros avantage, c'est que ils font tout en interne. En gros, les certifications NATI, ils peuvent le faire en interne, ils peuvent te faire un accompagnement de A à Z, et surtout le sponsorship, c'est vraiment leur spécialité. Du coup, c'est un gros avantage. Vu qu'ils ont déjà vu plein de cas, en gros, ils savent tous les problèmes auxquels ils peuvent se heurter en fonction de l'entreprise, en fonction du gouvernement qui peut refuser certains documents. Vu qu'ils ont eu déjà plein de cas, ils savent comment éviter les erreurs et ça maximise tes chances que ton visa soit accepté. Et le gros avantage de Australia Pro, c'est que leur agent principal, il a travaillé pendant plus de 10 ans au Homes Affairs. Donc Homes Affairs, c'est ceux qui valident ton sponsor ou non. Et là, il est passé de l'autre côté. Maintenant, au lieu de valider les dossiers, il aide à les constituer. Donc en vrai, c'est beaucoup plus simple d'avoir de l'expérience de quelqu'un qui était habitué à les valider. Au moins, tu es sûr qu'il les fait dans les meilleures conditions. En gros, c'est ça l'erreur que la plupart des gens font. En gros, ils balancent toute une liste de documents qui ont été traduits au lieu de structurer un dossier. C'est vraiment ça qui fait la différence que structurer ton dossier. Donc si tu es actuellement en PVT et que tu veux faire un sponsorship, je te conseille vraiment de faire une première consultation avec Australia Pro. Au moins, ça te permettrait de parler de ta situation, des jobs que tu as pu faire et où est-ce que tu pourras aller. Donc si tu es intéressé par faire une première consultation avec Australia Pro, n'hésite pas, je t'ai mis un lien dans la description. Et en plus, au moment de payer, si tu veux, tu mets juste le code Enzo Pasquier et tu auras 20 $ de réduction sur ta première consultation. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc si tu veux vraiment faire ça proprement, il faut vraiment vérifier que le métier que tu veux faire, il correspond aux attentes du gouvernement australien, que tu as bien traduit tous les documents et toutes tes expériences professionnelles et que tu as construit un dossier solide. Moi, c'est pour ça que je te conseille vraiment de le faire avec Australia Pro. Donc si tu veux regarder ça sérieusement et justement faire une première consultation, je t'ai mis le lien dans la description. N'oublie pas le code Enzo Pasquier pour avoir les 20 $ de réduction. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!